à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Alors cette semaine nous avons une invitée de qualité, une invitée qui n'est pas moins que ma petite sœur qui va revenir sur, bonjour là-bas, qui va revenir sur son expérience en tant qu'étudiante internationale au Canada. Et je m'étais dit que c'était vraiment l'occasion de revenir sur cette expérience. Quoi de mieux que de parler à quelqu'un qui est étudiant. Elle va nous parler un peu du processus, de quand elle est venue au Canada, de comment le processus s'est fait pour venir, une fois rendue au Canada, les difficultés qu'elle a eues, les enjeux qu'elle a eus, bref, en somme. Donc, sans plus tarder, on va d'abord commencer par le générique. Donc, si vous êtes là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, sans plus tarder, on va introduire. Donc, Ashley, je te laisse te présenter. Moi, je m'appelle Ashley, je suis la petite sœur de Kimi. J'ai 21 ans, puis je suis arrivée au Canada quand j'en avais 19, donc en 2020. Et depuis que je suis étudiante, j'ai commencé par le cégep, puis maintenant je suis rendue à l'université. Okay. Justement, donc on va découper un peu ton parcours. Donc, comment s'est passé le processus pour venir au Canada? Je sais que peut-être forcément tu ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais les petites étapes que tu peux nous donner, comment ça s'est passé, raconte-nous le début du parcours pour le Canada. Okay. Quand je suis arrivée, en fait, avant même qu'on commence à faire les procédures, je sais pas trop moi qui a fait ça au début, donc je sais pas trop les détails. Mais bien évidemment, il a fallu trouver une école. Moi, j'ai commencé par le cégep, donc j'ai fait une demande pour un programme qui correspondait au diplôme que j'avais eu. Et tu avais eu quel diplôme? En fait, j'avais fait section anglophone quand j'étais au Cameroun, donc j'ai eu le DCE A-Level. Donc, qui est le bac. Qui est le bac. Exactement. Okay. Donc, j'avais fait un cursus un peu mathématiques et économie, donc c'est ça mes deux matières fortes. Oh. Puis, j'ai fait le cégep Limoilou, ils m'ont accepté pour un programme en comptabilité, donc ça s'est très bien passé. C'était vraiment bien, c'était encadré. Donc, avec cette admission-là, j'ai fait une demande de CAQ que j'ai eue, puis avec le CAQ, j'ai fait une demande de permis d'études. D'accord. Pourquoi comptabilité? Parce que tu avais fait une majeure au lycée en mathématiques et économie? Pour commencer, parce que j'avais fait un programme où il y avait économie, maths, géographie et informatique, mais la matière dominante de la série, si on peut dire ça comme ça, c'était économie. Okay. Et au départ, quand j'étais au collège, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc comme j'avais mon père qui fait dans la l'audit comptabilité, j'avais aussi une tata qui, donc les deux m'ont un peu influencé vers ce chemin-là. C'est pour ça. Quelle tata comme ça? Tata Crescence. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, tu fais donc les démarches, tu fais la demande de CAQ pour le cégep de Limoilou, on te prend. Et combien de temps tu fais au cégep? Avant même d'abord de commencer, moi j'ai fait mes demandes au moment où il y avait le confinement Covid-19, donc c'était beaucoup plus long. Ça m'a pris presque un an pour avoir mes documents parce que les délais étaient plus pareils vu que tout le monde travaillait à la maison et tout. Mais donc, c'était ça qui a été un peu quand même stressant pour moi. Okay. Parce que je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et puis, en tout cas, ça s'est bien passé au final. J'ai commencé le cégep en 2021, en janvier. Je devais commencer en septembre de l'année 2020, mais j'ai commencé plutôt en janvier 2021. Quand je suis arrivée au cégep, honnêtement, le cégep, ça a été une très belle expérience parce que c'est très bien encadré. Vous avez quand même les professeurs qui vous talonnent un peu parce que généralement, quand on quitte la terminale, on dit toujours qu'après ça, les professeurs vous suivent plus trop. Mais au cégep, c'est comme un juste milieu entre ils vous surveillent, mais pas trop aussi. Donc, quand j'arrive au cégep, au départ, c'est pour faire la comptabilité, comme je vous avais dit. Mais il faut savoir que moi, j'avais choisi comptabilité dans le cursus camerounais. C'est à partir de Form 4
Forme 3, c'est quoi? 6e, 5e, 4e, 3e, voilà. C'est à partir du 3e qu'on vous demande un peu de choisir ce que vous voulez faire dans la vie. Donc, avec beaucoup de pression, j'ai choisi comptabilité parce que c'était juste ça que j'avais sous les yeux. Mais à partir de terminale, j'ai découvert en fait le cursus que je voulais faire, c'était agronomie. Sauf que à ce moment-là, c'était trop tard. Parce que pour faire agronomie, il faut faire les sciences fortes, il faut faire chimie, biologie, tout ça, que moi, j'avais pas fait. Donc, c'est pour ça, j'ai laissé tomber l'affaire d'agronomie, mais c'était toujours comme dans mon cœur. Puis quand j'arrive au cégep, il y a beaucoup de conseillers là-bas. Il y a des conseillers pour les élèves internationaux, il y a des conseillers pour en général. Donc, mon API, je suis assistant personnel, un truc comme ça. Puis donc finalement, à force de parler avec les conseillers, j'ai fini par raconter mon histoire qu'à la base, je fais comptabilité, mais je n'ai pas vraiment d'amour pour ça. Puis elle me dit, je lui ai dit que finalement, je ne peux pas faire agronomie parce que je n'ai pas eu les sciences, je n'ai pas eu la chimie, je n'ai pas eu la maths, donc je ne peux pas le faire. Continue. La dame m'explique que l'avantage au Canada, je ne sais pas si c'est uniquement au Canada, mais ça c'est quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'au Cégep justement, ils ont un programme qui s'appelle, c'est pas un programme spécifique, mais ça s'appelle Tremplin Tech. Généralement, c'est pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire dans la vie, ou c'est pour ceux qui savent ce qu'ils veulent faire dans la vie, mais ils ont besoin d'aller chercher les préalables, donc d'aller chercher les matières. Les matières que tu dois faire Exactement. pour pouvoir aller à l'université après pour faire ça. Ok. Donc c'est ça. Donc finalement, je change de programme de comptabilité pour aller en tremplin. Dès que je commence à faire des sciences fortes, donc chimie, biologie, physique, maths. Donc j'ai fait 1 an et demi intensif de que ça, chimie, physique, pour vraiment remonter les lacunes que j'avais accumulées du collège. Et finalement, j'envoie une demande à l'Université Laval pour faire agronomie et ils m'ont pris. Donc, alors, ils m'avaient d'abord refusé une première fois. Parce que tu n'avais pas Parce encore que les j'avais pas préalables. encore. Ok. Exactement, puis c'est ça. D'accord. Donc là, maintenant, tu as donc la demande d'admission de l'Université de Laval qui t'accepte. Mais est-ce qu'ils t'acceptent tout de suite pour faire le programme d'agronomie? Non, parce que ils m'ont accepté ils m'ont donné une admission conditionnelle. Ça veut dire, ils m'ont dit, on t'accepte, mais il faut d'abord que tu fasses comme des études libres. Exactement, tu fasses une session où tu vas faire encore de la chimie, la physique, les maths et la biologie, mais juste pour être sûr que tout est Ton bon. niveau, ok. Exactement, donc il fallait que je fasse ça pour continuer. Donc, pourquoi agronomie? Pourquoi agronomie au Canada et pourquoi pas agronomie au Cameroun? Il n'y a pas d'école qui fait agronomie là-bas, ou c'est comme tu m'as expliqué tantôt, c'était déjà trop tard, tu avais déjà choisi un parcours au collège qui fait que les bases n'étaient plus là. C'est quoi la logique derrière le programme que tu choisis? Comme je l'avais dit, je sais, au Cameroun, généralement, il n'y a pas beaucoup d'encadrement, il n'y a pas beaucoup d'orientation, voilà, sur les métiers. Donc, je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de découvrir ce métier-là tôt. Je l'ai découvert très tard et au Cameroun, je ne pouvais pas accéder aux écoles comme la FASA, comme la faculté d'agronomie, d'agriculture en Tchang ou bien les écoles comme ça parce que je n'avais pas. Il faut faire un concours, une entrée. Déjà, et il faut avoir un diplôme, un bac qui a ces matières. Qui a ces matières. Je ne pouvais pas, c'est impossible. Ok. Et donc maintenant, j'aimerais que tu nous racontes un peu, est-ce que depuis que tu es entrée au Canada jusqu'à l'heure où tu me parles aujourd'hui, dans ton processus d'étudiante, est-ce qu'il y a eu des périodes où tu as géré du stress? Comment on vit ça quand on est étudiant international? Si quelqu'un devait regarder la vidéo aujourd'hui, quelqu'un qui se prépare à venir au Canada pour être étudiant, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Pour commencer, je dirais qu'il faut s'attendre à que les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Ça vient avec beaucoup de stress. Parce que quand tu es étudiant international surtout, tu quittes tout ce que tu connais. Tu quittes ta famille, tu quittes tes amis. Donc, il y a d'abord cette premier aspect de solitude là qu'il faut gérer. Et ce n'est Donc, pas la solitude, facile. La deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre à faire les choses soi-même. Si vous avez eu l'habitude que vous êtes toujours accompagné, il faut toujours... Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire, que c'était pas mon habitude. Donc, au début, ça m'a beaucoup stressée. Mais les choses qui m'ont le plus stressée, c'est vraiment quand, vraiment dans les périodes d'examen, tu as l'impression que tu es débordé. Parce que c'est toi, tu t'occupes de toi-même, tu t'occupes de ta maison, tu t'occupes de tes examens, tu t'occupes de tout. Il n'y a personne qui va vraiment venir. C'est comme tu as toutes les clés de ta vie en main. Donc, c'est vraiment stressant quand tu quittes avant t'accompagner à l'école ou bien... Bref, avant, tu étais encadré. Maintenant, c'est tout toi.
Donc, on va dire que c'est vraiment, faut s'attendre au stress. Puis moi, ce qui m'a le plus stressé, c'est vraiment... Moi, ce qui m'a le plus stressé, c'est vraiment quand je suis arrivée à l'université, parce que le cégep, j'ai pu gérer quand même, mais à l'université, c'est beaucoup speed. C'était tellement... ma première session, c'était tellement rapide que j'ai failli ne pas tenir, en fait. C'était tellement rapide comparé au cégep. Donc, Rapide dans quel sens, tu veux dire? rapide dans le sens où, comme je disais au cégep, il y avait quand même moitié encadrement, moitié libre. Voilà. Libre service, ok. À l'université, c'est con. Limite, les professeurs, je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent de vous, je ne vais pas dire ça, mais il n'y a pas cet encadrement-là. Par exemple, moi, le premier cours que j'avais, je pense que j'avais un cours de chimie. La première semaine, tout se passe bien. Le professeur nous dit, vous avez un devoir que je vais poster sur la plateforme et tout. Je dis, ok. Donc, moi, je m'habitue à ce standard-là que chaque fois qu'il va donner le devoir, il va nous dire, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça comme ça. Et au fur et à mesure, deuxième semaine, pas de devoir, parce qu'il n'en parle pas, tu vois. Troisième semaine, pas de devoir, je me demande, mais écoute. Après, mais je remarque que mes camarades ils sont toujours en train de faire des petits trucs que je ne comprends pas d'où ça sort. Parce que le site de l'université, il y a tellement d'onglets que si tu fouilles pas les onglets, tu vas rien savoir. Donc, pendant 2 semaines, donner les devoirs, sans que je m'en rende compte, en fait. Donc, c'est après que je me suis rendu compte que, hey, il donne les devoirs, je n'étais pas au courant. Donc, juste pour dire que moi, il faut chercher à l'université. En fait, il ne faut pas rester dans son coin, il faut parler avec les gens. Exactement. Donc, ça. si tu es quelqu'un de timide, il faut que tu parles, si tu vois les choses, ou que tu... Parce que je pense que tu peux aussi écrire, les professeurs, en tout cas, moi, quand j'étais à l'Université de Montréal, je me rappelle que tu pouvais écrire par courriel au professeur. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose que tu as pris l'habitude de faire pour demander. Donc, il faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Est-ce que tu as autre chose à nous partager? Aussi, ça c'est vraiment, on revient en arrière, hein, je reviens en arrière, au cégep, il faut faire attention aux gens avec qui on traite. Ça, je pense que tout le monde le sait instinctivement, mais au cégep, moi j'ai rencontré une fille, que je vais pas vraiment, on va pas aller dans les détails, mais juste pour dire que je me suis rendu compte que cette fille, en fait, si je continuais à traîner avec elle, elle allait finir par me déconcentrer, comment on va dire, parce que elle était aussi étudiante internationale, mais elle était plus concentrée dans la vie extra-étudiante, donc les fêtes, il faut se faire les amis, il faut sortir et tout, et tout, et tout. Et comme moi, j'étais aussi, je me disais, je veux des amis parce que je veux quand même avoir des gens avec qui traîner et tout. Donc, souvent, j'étais en mode, je voulais sortir, mais en même temps, j'avais étudié. Ouais, tu vois, tu es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Et si tu n'as pas des amis qui sont dans le même mindset que toi, que tes études, c'est le truc le plus important, tu vas finir par dérailler. Donc, en fait, j'ai arrêté de traîner avec cette fille-là. Mais quand je l'ai revue après, j'ai compris que j'avais pris la bonne décision, en fait, parce que sa vie étudiante était devenue un peu bizarre. Et c'est ça le problème. Il y a beaucoup de... Je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo. Il y a beaucoup d'enfants que les parents envoient ici. Tellement tu arrives, la vie de dehors te prend. Il y en a qui ne terminent pas leur cursus. Donc, c'est bon que tu dises ça. Parce que je disais souvent ça comme ça. Parce que moi, je voyais les gens. Ça ne me touchait pas personnellement. Mais c'était-tu la fille que tu as eu les problèmes? Ok. Donc, puis si tu devrais conclure cette vidéo, qu'est-ce que tu aimerais partager à quelqu'un qui te regarde et qui s'apprête à venir au Canada, par exemple? Est-ce que tu as eu une pression au niveau de... Parce que tu n'as pas parlé de... Est-ce qu'on a une pression quand on est étudiant international? Du coup, on a un certain statut ici, on dépend du renouvellement de ses papiers. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Est-ce qu'il y a un stress par rapport à ça quand tu ne sais pas si, ou oui ou non, on va renouveler tes papiers? Comment ça se passe? Comment on vit ça? Je vais parler de 3 stress en particulier. Moi, dans ma situation, j'ai toujours eu un statut que je devais renouveler à chaque année. Donc, pour moi, ça, c'était une source de stress additionnelle parce qu'à chaque année, renouveler ses papiers, avoir tout le temps le même stress que est-ce qu'ils vont me sortir quelque chose, c'était vraiment stressant. Je sais qu'il y a des gens, j'ai des amis que eux on les a donné un visa étudiant qui dure toute la validité de leurs études en 3 ans, donc ils sont tranquilles pour 3 ans. Mais pour les gens comme moi, pour les gens qui arrivent, ça se peut qu'on vous donne aussi des coupons comme ça à chaque 1 an. Donc, il faut s'attendre quand même à ça. Il ne faut pas prendre ça dans le stress. Parce que moi, je suis quelqu'un que je déteste la paperasse, je déteste tout ce qui est administratif et tout. Mais il faut prendre ça. Parce que si vous faites vos papiers tard, si vous ne pensez pas... Il y a même une année, j'ai oublié de renouveler mon NAS. Et je me suis rendu compte, ça avait expiré, je me suis rendu compte après. Finalement, heureusement que ce n'était pas très grave.
Mais il faut avoir des calendriers comme mon AS fait ci, mon CAQ, mon permis d'études. Bon, il y a tellement de, c'est ça, il y a tellement de documents qu'il faut penser quand on est étudiant international que des fois on oublie. D'accord. Puis deuxième stress aussi, c'est qu'il faut savoir s'organiser. Parce que moi, quand je suis rentrée à l'université, ça a été très compliqué. Parce que je disais souvent à ma mère que ça me stresse parce que il y a des moments où je devais choisir entre faire à manger ou réviser. C'était devenu comme ça parce que tu te dis, mais je vais prendre 3 heures pour cuisiner, pour faire la vaisselle, pour faire le ménage et puis manger. Alors que je peux mettre les 3 heures là à l'école. Et quand tu sais que tu as un quiz demain, tu commences à te poser des questions comme ça. Est-ce que je cuisine? Donc Est-ce manger ou ne Oui, pas manger? c'est ça. Telle est la question. C'est ça. Quand tu te retrouves à manger des nouilles, chaque soir tu manges les nouilles, les sandwichs. Donc, tous les étudiants du monde entier qui mangent les sodas de pâtes là, ce n'est pas parce que... Ouais, c'est ça. Moi, donc finalement, je me suis rendu compte tard que ce que je pouvais faire, c'était faire des dimanches, je pouvais faire des pré-lunch. Je me fais des bons repas que je peux pas toute la semaine. Parce que j'ai après, tu réchauffes seulement. Exactement. J'ai D'accord. découvert ça vraiment tard, je regrette. Mais il y a des étudiants qui font ça. Puis il faut prendre aussi, il faut avoir des calendriers de devoirs. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'oublie les devoirs. Donc quand j'ai commencé à faire mes calendriers, j'ai commencé à m'organiser, mes repas, ça va smooth. Mais ma première session, j'avais rien organisé. Donc c'était le feu. D'accord, ben, merci beaucoup. Partagez ça avec nous. Donc, on va vous laisser là. Et puis, n'hésitez pas à nous poser les questions en commentaire. Ma soeur va se faire un plaisir d'y répondre. Je vais laisser ses réseaux sociaux dans la barre de description en bas, que ce soit Instagram, Facebook. Comme ça, vous pourrez lui poser les questions si vous êtes quelqu'un qui prévoit de venir faire ses études au Canada. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la cloche de notification pour que chaque fois que je publie une vidéo, vous soyez tout de suite avisé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.